j'abandonne tout. Oh, j'abandonne tout. Alléluia. Tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne. Seigneur, nous te consacrons ces instants. Nous te donnons notre vie, Père. Seigneur, si tu peux seulement en cet instant venir et faire le service, nous mettons de côté au nom de Jésus. Bénis tous ceux qui suivent, que tu puisses édifier nos âmes pour l'avancement de notre être en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Nous allons, comme prévu, parler de notre thème. La clé de l'homme est celle de Dieu. Pourquoi ce thème? Parce que Dieu et l'homme sont partenaires. Vous allez voir que dans le livre de Genèse, Dieu a tout créé. Il a créé l'homme en dernier. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu avait déjà programmé l'homme de telle manière à ce que quand il devrait activer les options qui sont divines dans l'homme pour que cela puisse marcher. C'est ainsi qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Pourquoi sa ressemblance? Parce que l'homme a un pouvoir de se décider, de choisir la voie qu'il doit suivre. C'est ainsi qu'en Éden, l'homme a choisi la voie de la perdition, l'homme est tombé. Et tout homme garde ce pouvoir de se décider jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi que quand on vient à Christ, on doit d'abord se décider de le suivre. Mais même pour réussir dans la vie, dans tous les domaines bien sûr, il faut se décider. Mais on se décide et on entre dans un jeu dont Dieu définit les règles. C'est pourquoi ce soir, aujourd'hui nous allons parler de la clé que possède l'homme et la clé de Dieu. Je m'en vais lire dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il est écrit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je me demande comment Dieu Tout-Puissant ne peut pas entrer dans le cœur de l'homme sans que l'homme ne puisse lui ouvrir la porte. Je me demande comment Dieu peut demander qu'on puisse lui ouvrir. Je me rends compte que Dieu a placé l'homme sur la terre pour que ce dernier soit ce que lui est au ciel. Mais l'homme ne peut pas y arriver par lui-même. Il faut certains principes et c'est Dieu qui donne les principes et les règles du jeu. C'est pas l'homme. Alors aujourd'hui, nous allons rapidement parler de ça. Ça sera une introduction bien sûr, mais on va essayer de voir quelque chose là-dessus. Pourquoi la clé? Parce que avant de maîtriser ou de faire bien quelque chose, il faudra en avoir la clé. On peut vous offrir une maison, une grande maison, mais il y a une petite chose qu'on appelle la clé. Quand vous ne l'avez pas, vous allez passer la nuit dehors. Tu peux acheter un piano, un grand piano, une belle guitare, mais quand tu n'as pas les clés, comment manier cela? Tu vas rester avec cet instrument de musique sans pour autant savoir comment jouer cela. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer par la grâce du Seigneur de découvrir ce que l'homme est et ce qu'il doit faire. Parce que l'homme, d'entrée de jeu, j'aimerais dire qu'il est tout puissant. Je ne dis pas qu'il est puissant, mais il est tout puissant.
mais à condition. Je vais lire dans Proverbes chapitre 5, verset 3, la Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Au verset 7, il dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Nous voyons ici que Dieu a donné des facultés à l'homme, la sagesse, l'intelligence, la force. Mais je ne comprends pas comment ce Dieu l'a dit. Il dit, écoute, ne sois pas sage à tes propres yeux. Il dit, ce que tu dois faire, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Je remercie le Seigneur parce qu'il a éclairé nos yeux. Dans Jean 5, 19, Jésus a dit, Jésus reprit la parole. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Même Jésus, dans la chair humaine qui est Dieu, il ne se décidait pas de faire comme il voulait. Il attendait une volonté divine. Il attendait d'abord que le Père lui montre quelque chose et puis après qu'il le fasse. Alors nous voyons que quand Dieu vient dans la condition humaine, il est soumis aussi à la loi de Dieu, qui est la dépendance des hommes envers celui qui est plus élevé, l'Esprit, donc le Père. Marie a dit, Seigneur, viens, on part à la fête des Canaan et tout. Jésus a dit, votre temps est toujours là. Mais moi, mon temps n'est pas encore là. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et après, Jésus vient. Donc, Jésus faisait toujours les choses que le Père lui montrait. La Bible dit que bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance. Il n'a pas regardé ses privilèges d'être fils comme une proie arrachée pour être égal à Dieu. Et laissez-moi vous dire que Jésus est le modèle parfait de tout être humain sur la terre. Aussi fort, aussi grand, aussi riche que nous pouvons être, nous ne pouvons pas outrepasser les principes par lesquels Jésus est passé. J'aime ce que la Bible dit, il s'est tellement humilié et le Père l'a souverainement élevé, à telle enseigne que dans le ciel et sur la terre, tous genoux fléchissent lorsqu'on cite le nom de Jésus. Alors, nous voyons qu'il y avait une cohésion entre Jésus-Christ, qui était bien sûr Dieu dans la chair humaine, Dieu dans l'homme, et le Père, l'Esprit qui l'habitait. Mais si Jésus-là n'est pas différent de notre Créateur, il n'est pas différent de notre roi, de celui qui nous a façonnés, mais il ne se permettait pas de tout faire par un zèle divin ou par un statut divin, de faire tout ce qu'il voulait, à la minute. Il s'attendait toujours à quelque chose. Pourquoi il s'attendait à ça? Il s'attendait à rencontrer la volonté de Dieu qui doit être faite d'abord sur la terre comme cela est fait au ciel. C'est pourquoi quand il a commencé à nous enseigner sur la prière de notre Père, il dit que ta volonté soit faite ici sur la terre comme cela est fait d'abord au ciel. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre thème? La clé de l'homme est celle de Dieu. Parce que frère, nous ne réalisons pas à quel degré nous sommes dépendants de Dieu. Même quand nous dormons la nuit pour lever notre petit doigt, la Bible dit c'est lui qui nous accorde l'être et le mouvement. Nous sommes tellement dépendants de Dieu. Il y a certaines personnes qui marchent et puis ils se disent que Nzamba bosaninga, Nzamba tikenga. Frère, si Jésus t'abandonne, tu ne vas même pas faire une minute sur la terre. Si Dieu te laisse, nous sommes tellement dépendants de Dieu à telle enseigne que même le souffle que nous respirons ici, c'est Dieu qui nous le met.
C'est Dieu qui nous le donne. Alors, maintenant ici, j'aimerais parler de la dépendance de l'homme envers Dieu et la dépendance de Dieu envers l'homme. Dieu est dépendant de l'homme, je dis oui. Parce que Dieu n'utilise jamais des machines. Dieu n'utilise jamais des arbres. Il pouvait utiliser la lune, le soleil pour évangéliser, mais il a choisi l'homme pour être l'agent principal de Dieu sur la terre. C'est pourquoi, quand vous entendrez parler de Dieu qui dit aux enfants d'Israël, « J'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis moi-même descendu », vous allez attendre de voir une grande main, une grosse main dans les ciels pour délivrer les enfants d'Israël. Mais ça sera un homme appelé Moïse qui viendra pour délivrer Israël. Mais pour que l'homme réalise le plan de Dieu dans sa vie, qu'est-ce que cet homme doit faire? Quelle est la clé qu'il doit posséder pour que cet homme réussisse dans toute sa vie et dans tous les projets de sa vie? Quelle est la clé que cet homme doit posséder? La Bible dit dans le psaume chapitre 108, versets 12 à 13, ou 13 à 14, selon les versions, il dit: donne-nous du secours contre la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Vous voyez? Donc, la Bible est un livre de Dieu et l'homme. Tout ce que nous avons dans la Bible comme récit, ça parle de Dieu et de l'homme. Ça ne parle pas que de Dieu. Dieu appela Abraham. Dieu appela Moïse. Dieu dit à Jérémie. Dieu apparut à Paul. Ainsi de suite. Donc l'homme a un rôle très très important dans le plan de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais d'abord te dire, tu peux ne pas avoir l'argent, tu peux ne pas être connu, avoir des moyens, mais laisse-moi te dire, aux yeux de Dieu, tu as un très grand prix. Parce que Dieu te considère comme son partenaire. Dieu veut travailler avec toi. Mais non, pour que tu réussisses en toutes choses, pas seulement dans l'œuvre de Dieu, ce qui veut dire prêcher, hein, par exemple chanter et autre chose à l'église, mais même dans notre travail, dans notre vie quotidienne, pour réussir avec perfection, il y a une clé. Quelle est cette clé? Il dit que avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu ne dit pas que moi-même je vais faire des exploits ou vous-même vous allez faire des exploits, mais il associe les deux, l'humain et le divin. Parce que Dieu en tant qu'esprit, il ne peut mourir pour personne, il ne peut sauver personne. Il ne peut même pas avoir pitié des gens. Il descend comme la colonne de feu sur le mont Sinaï, il frappe les gens. Mais quand il prend la chair humaine, il compatit. Il meurt pour lui. C'est pourquoi le diable pouvait même s'étonner, les créateurs mourir. Oui, c'est parce il a pris la chair humaine. Il est devenu humain. Alors, ici nous sommes en train de parler de ce Dieu-là qui veut travailler avec l'homme. Mais l'homme, malheureusement, par son attitude, refuse que Dieu traite avec lui. Il ne le dit pas. Il ne dit pas, Seigneur, non, je refuse que tu travailles avec moi. Mais par son attitude. Pourquoi? Parce que l'homme pense qu'il peut faire quelque chose. Voilà l'échec de l'homme. Or, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vais lire dans la prédication la voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui, paragraphe 10. Le prophète dit, alors Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Dieu aime ses enfants. C'est ce que nous devons comprendre. Dieu aime ses enfants. Il aime son peuple. Il veut les aider. Il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé. Dieu veut vous aider plus que vous-même vous désirez être aidé. Excusez-moi, je vis actuellement dans un contexte où j'ai un petit bébé, un enfant. Alors c'est la bataille chaque jour avec sa mère.
quand il lui faut porter un vêtement, il croit que c'est lui qui sait là où il doit mettre son bras. Maman dit non, c'est pas là. Et c'est ce que les hommes font tous les jours de notre vie. Non, Seigneur, je vais t'apprendre. Seigneur, tu sais, moi je connais. Seigneur. Parfois, quand on est dans la présence de Dieu, il faut seulement dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas prier. Que le Saint-Esprit vienne prier. Parfois, quand tu te tiens devant un dilemme, devant un problème, dis seulement, Seigneur, je ne sais pas comment faire ça. Il dit que Dieu veut vous aider plus que vous-même vous désirez être aidé. Si seulement vous pouvez faire pénétrer ça dans votre cœur. Il y a des gens qui pensent que non, Nzambalinga bangote. Comment Dieu peut bénir celui-là? Comment Dieu peut assister celui-là? Mais moi, Dieu m'abandonne. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi. Vous savez, Marie, Joseph, Jude, Jose, les frères de Jésus sont sortis, sont partis. Jésus était resté dans le temple. Il fallait qu'ils reviennent tous là où Jésus était. C'est à toi de faire ce que les autres ont fait. Tu dois revenir. Jésus n'est pas seulement notre sauveur. Il est notre Seigneur. Il est aussi notre maître. Il désire vous aider plus que vous-même vous ne désirez être aidé. Il dit, Dieu est plus disposé à vous aider que vous êtes disposé vous-même à recevoir de l'aide. Mais il y a une voie. Il y a une voie et savoir l'unique moyen par lequel, et à savoir c'est l'unique moyen par lequel il agira. Vous devez accepter ses conditions. Pas vos conditions à vous, ses conditions à lui. Vous voulez que ce soit d'une certaine manière, mais Dieu veut que ce soit d'une autre manière. Comment ça? Il dit, vous savez quand nous disons à Dieu que j'aimerais que je sois un instrument entre tes mains. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Un instrument ne peut pas commencer à jouer de soi. Il faut que quelqu'un vienne pour commencer à le manier. Quand nous disons à Dieu, Seigneur, tu es le potier, moi je suis l'argile. Parfois, nous sommes tellement habitués à dire des choses à Dieu et nous ne réalisons plus la teneur de ce que nous disons et leur signification. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vais ajouter encore une citation. La force parfaite par la faiblesse parfaite, paragraphe 166. Le prophète dit ceci, dit, chaque fois que vous échouez et que vous vous rendez compte que vous avez échoué, revenez donc et humiliez-vous. À chaque fois que vous avez échoué et que vous vous rendez compte que vous avez vraiment échoué, revenez et humiliez. Je me demande, Dieu est le Tout-Puissant. C'est un Dieu qui, quand il se fâche, rien ne peut l'arrêter comme la repentance. Qui peut arrêter la colère de Dieu? Qui peut arrêter la fureur de Dieu? Personne. Mais quand un homme s'humilie, il arrête la colère de Dieu. Il dit, devenez faible. Comprenez que vous êtes humain. Il y a des gens qui n'aiment pas admettre que, en fait, ils ont échoué. Ils n'aiment pas admettre que, ici, vous savez, quand vous ne reconnaissez pas vos limites, Dieu ne peut pas vous aider. Nous devons nous présenter devant Dieu avec humilité. Seigneur, tu sais jusqu'où je peux aller. Il dit, reconnaissez que vous êtes humain et aucune de vos facultés intellectuelles ne pourra faire. Les faiblesses humaines ne seront jamais utilisées par Dieu. Dieu se déverse en vous par les faiblesses humaines, puis il s'utilise lui-même. Vous devenez simplement un instrument. Certainement, vous devez vous mettre hors du chemin.
Frère, avec la faiblesse humaine que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour convaincre Dieu? D'abord, même quand vous parlez, que ce soit nous qui prêchons ou quand nous prions, est-ce que vous pensez que nous pouvons convaincre vraiment Dieu avec des paroles alors que lui-même s'appelle la parole? C'est impossible. Ce sont des faiblesses humaines par lesquelles nous devons laisser Dieu passer afin qu'il puisse s'utiliser lui-même. À ce moment-là, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit, ce n'est qu'avec moi que vous allez faire des exploits. Vous allez vous demander, mais comment j'ai pu faire ça? Ce n'était pas vous. C'était Dieu au travers de vous. La Bible dit que quand l'Esprit de Dieu saisissait Samson, c'est-à-dire que Samson était un homme qui était ordinaire. Mais quand l'Esprit de Dieu le saisissait, il pouvait avec une mâchoire d'âne tuer 1000 Philistins. Pourquoi? Quand l'Esprit de Dieu le saisissait. Mais parfois, il y a eu des moments de gloire dans notre vie ou des moments de succès dans notre vie. Alors nous avons cru. Et voilà, nous pouvons faire quelque chose. Et à ce moment, Dieu nous a quittés. Et parfois, nous essayons de nous retrouver, nous essayons de fournir des efforts. Nous nous disons, mais Seigneur, je veux encore. Mais nous n'atteignons pas toujours ces standings-là. Pourquoi? Parce que c'était Dieu qui nous avait boosté au moment où nous nous sommes tellement abandonnés. Il dit, vous devenez simplement un instrument, certainement un instrument. Vous devez vous mettre hors du chemin. Christ identifié dans tous les âges. Paragraphe 238, il dit, maintenant, un don, ce n'est pas juste quelque chose que vous prenez comme une hache et vous vous mettez à hacher et à couper. Ce n'est pas vrai. Un don, ce n'est pas ça. Un don, non. Frère, moi j'ai le don. Si j'impose les mains, tu seras guéri. Frère, moi j'ai le don. Si je te dis marche, frère, moi j'ai le don. Non, sinon Jésus aurait usé de son statut de Dieu pour faire. Mais il est allé à Bethesda, à la piscine. Il y avait beaucoup de malades. Le Père l'a conduit là où il y avait un homme, seulement un seul. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi? Il s'attendait à Dieu. Et la Bible dit que ceux qui s'attendent à l'Éternel, et j'aime ça, ils reçoivent des forces nouvelles. Ils courent, ils ne se lassent pas, ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Et j'aime le psaume 84, comment il dit que leur force augmente pendant la marche. C'est-à-dire que quand les autres se fatiguent, quand les autres se lassent, quand les autres sont épuisés, mais quand vous vous confiez tellement à l'Éternel, votre force augmente pendant la marche. On va se dire, ah, mais frère, et si tu t'embolis 100 km, tout va quoi mais vous continuez. Parce que l'Éternel est ma force. L'Éternel vous donne un second souffle. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Quand vous dépendez tellement de Dieu, vous entrez dans la loi du moindre effort. Vous fournissez peu d'efforts et Dieu fait des prodiges. Et Dieu fait des miracles. Vous savez ce qu'est un prodige? Les prodiges, les hommes ne sont pas aptes ou ne sont pas capables de les faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire des prodiges. Dieu qui peut faire des exploits et des miracles. Si quelqu'un vous dit que non, moi je fais des miracles et tout ça, Jésus a dit en mon nom. C'est-à-dire que nous sommes dépendants. Mais nous devons comprendre cette dépendance-là. Si nous pouvons nous abandonner. Il dit, un don, c'est juste vous détendre, vous mettre à côté, et alors Dieu entre et vous utilise comme il veut. Dieu entre, il vous utilise comme il veut. Ce n'est pas que quand Dieu entre en vous, Dieu vous utilise comme vous voulez. Non. Dieu t'utilise comme il veut, comme lui veut. Il dit, un don, c'est se mettre hors du chemin.
Donc vous voyez, quand un micro est là, il ne peut pas parler de lui-même. Il faut que quelqu'un soit derrière ces micros, alors vous allez entendre maintenant sa voix. C'est comme ça, quand on dit j'ai un don, cela veut dire je suis un vase. Cela veut dire je suis un canal. Le canal ne peut pas se glorifier. C'est pourquoi Jésus a dit que lorsque vous aurez fait des œuvres, vous allez dire quoi? Serviteur inutile. J'aime quand Proverbe dit ne te glorifie pas. Ne compte pas tellement sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et lui aplanira tes sentiers. Dieu veut que quand tu réussis dans un projet, que tu dises, c'est pas moi, c'est Dieu qui l'a fait. C'est la seule façon pour lui de recevoir la gloire, parce que Dieu ne compte pas des billets des banques au ciel. Qui va aller donner à Dieu l'argent? Qui va préparer pour Dieu le foufou qu'il mange? Non. Israël en avait eu l'habitude, ils offraient des taureaux, ils allaient vers Dieu avec des sacrifices. Dieu a dit, écoute Israël, il dit que si j'ai besoin de manger des taureaux, il dit tous les animaux des champs m'appartiennent. Il dit les oiseaux du ciel m'appartiennent, c'est pas à vous de me donner ça. Il dit offre à l'Éternel pour sacrifice les actions de grâce. Le fruit de tes lèvres, c'est ce qui le glorifie. Mais nous, qu'est-ce que nous disons? Ah frère, au salaire qui en très bien, au sentir. Hein? Dieu n'a plus de part. Dieu n'a plus de part. Et la prochaine fois, qu'est-ce que Dieu fait? Il cabode. La gloire est partie. Et nous restons là à nous débattre, parce que nous avons perdu la clé. La clé, c'était, je vais citer la clé ici. La clé, c'est de l'homme, c'est s'abandonner, qui est synonyme du brisement, qui est synonyme de la mort, qui est encore synonyme de perdre ses droits devant Dieu. C'est-à-dire que moi, je suis un homme, j'aime que quand je n'aime pas ça, j'aime que dans des moments comme ceci, que je puisse faire ça. Mais quand Dieu vient, il t'impose. Il dit, ce moment est à moi. Tu t'écartes du chemin. C'est ça la clé de l'homme. Savoir s'abandonner. Savoir se laisser briser. Savoir se laisser conduire. Et la clé de Dieu, c'est le miracle. C'est le paradoxe. Ce sont les exploits. Il continue, il dit, eh bien, il vous faut vous mettre hors du chemin. Peu importe ce que Dieu peut faire ici, il doit le faire aussi pour vous. Peu importe combien il peut me oindre, il doit aussi vous oindre. C'est-à-dire la personne qui vient pour qu'on prie pour elle, pour qu'un miracle s'efface. Celui qui a le don des miracles croit. La personne aussi pour qui on prie, il doit avoir la foi. Sinon, ça sera, c'est tel pasteur qui fait des miracles. Même quand il n'a pas la foi, frère, ne t'en fais pas, il va faire. Or, Jésus demandait aussi la foi. Un jour, il a chassé les gens dans la maison de Pierre parce qu'il avait besoin des gens qui ont la foi. La femme cananéenne est venue. Il dit, femme, ta foi est grande, reçois ce que tu as. Les centeniers est venu, Jésus a dit, ta foi est grande. Donc nous voyons ici que ce n'est pas l'effort humain, c'est Dieu au travers de nous. La force parfaite par la faiblesse parfaite, un sermon de frère William Marion Branham. Au paragraphe 98, il dit, voilà la chose. Nous le retenons dehors. Nous retenons Dieu dehors. Il dit, nous le repoussons. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est écrit que Jésus toque à la porte. Mais il dit, nous le repoussons. Du plus pauvre d'entre nous au plus riche d'entre nous. Du plus petit au plus grand. Nous tenons Dieu dehors de nos vies à cause de notre moi.
à cause de notre moi. Frère, on va ça là, on va dans les cas. On va à ça là, on va dans aux oies. Il dit que nous retenons Dieu dehors à cause de notre moi. L'homme que Dieu avait prédestiné pour des exploits, comme il est dit dans le psaume 108. L'homme que Dieu avait prédestiné pour des prodiges, pour des grandes choses. Il commence à faire des choses à peu près. Il est maintenant limité. Pourquoi? Parce qu'il ferme à Dieu, la personne qui a la capacité de faire des exploits, la porte. Il lui ferme la porte. Pourquoi? À cause de moi. Il dit, j'ai souvent dit, mon plus grand ennemi, c'est William Branham. C'est celui qui fait obstacle à Dieu. C'est lui qui devient paresseux. C'est lui qui en arrive parfois à penser qu'il peut faire quelque chose à ce sujet. Quand il est fait, cela enlève Dieu du tableau. Mais quand je peux me débarrasser de ce gars-là, quand je peux le mettre hors du chemin, c'est alors que Dieu peut venir et faire des choses dont William Branham n'en sait rien. Le plus grand ennemi de Neville, c'est Neville. L'apôtre Paul dit que mon plus grand ennemi, c'est mon propre moi. C'est pourquoi quand Nicodème vient à Jésus pour qu'il puisse coopérer, Jésus dit non, 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 tu dois d'abord commencer par mourir. Il dit quand je peux me débarrasser. Est-ce que vous savez, quand nous disons à Dieu, Seigneur, écarte-moi du chemin, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Dieu t'écarte du chemin là, même s'il ne va pas t'utiliser pendant le culte, tu dois accepter ça. Tu as demandé que lui, il veut faire de toi un paillasson. Tu acceptes ça parce que tu avais demandé, mais regardez, ah Seigneur, vraiment aujourd'hui, comment ça n'a pas marché? Mais c'est ton œuvre ou c'est l'œuvre de Dieu? Parce que toi, tu as prié, écarte-moi du chemin. Alors si Dieu avait vu le bon endroit à t'utiliser, c'était que tu sois ce jour-là un paillasson. Et donc, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour Dieu. Il dit, si je peux écarter ces gars-là du chemin, si je peux écarter le moi, le Neville, le monsieur qui connaît tout, si je peux l'écarter du chemin, il dit, c'est alors que Dieu peut vous utiliser. C'est alors qu'il peut utiliser n'importe qui parmi vous. Branham ne dit pas que non, Dieu va seulement m'utiliser moi. Non. Il dit tout homme, si vous vous abandonnez, si vous renoncez à vous-même, il dit Dieu va maintenant vous utiliser. Bien sûr, dans tous les domaines, dans les domaines dans lesquels vous œuvrez. Il dit, si nous nous retirons du chemin, mais tant que nous sommes sur le chemin, alors nous ne pouvons rien faire. Tant que nous sommes là, nous ne pourrons rien faire. Je finis par ça. La vision de Patmos, toujours une prédication de frère Branham. Il a prêché, paragraphe 264, il dit Amen. Il ôta tous les obstacles devant les hommes afin qu'ils puissent avoir une communion comme celle qu'il avait en Éden. Ça c'est Dieu, Jésus-Christ. Bon, l'homme, j'allais ravaler cela. Mais je veux vous le dire, l'homme est omnipotent. Vous ne croyez pas cela, mais il est. Écoutez maintenant, un homme qui est totalement soumis à Dieu est omnipotent. Si vous avez vu Jésus être ce qu'il était, faire ce qu'il faisait, c'est parce qu'il était soumis au Père. Jésus n'était pas un faiseur de miracles comme ça, en désordre, et il vient pour sa gloire. C'est pourquoi la Bible dit que ne faites pas de choses par vaine gloire ou par esprit de parti. Non, moi je vais faire, on va me voir que je suis un très grand homme. Il dit, quel est cet homme qui est omnipotent? Un homme totalement soumis à Dieu. Il continue, il dit, n'a-t-il pas dit dans Marc chapitre 11 verset 22, quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Que se passe-t-il lorsque deux omnipotents se rencontrent? Là, c'est l'omnipotent homme et l'omnipotent Dieu. Maintenant, comment manier l'omnipotence humaine? La clé, c'est l'abandon.
La clé, c'est le brisement. La clé, c'est la mort. Quand vous mourrez, frère, vous rendez Dieu dépendant de vous. Parce qu'il peut vous utiliser n'importe quand. Vous êtes mort. Mais quand vous vivez encore, Dieu peut ou n'est pas. Il dit maintenant, quand deux omnipotents se rencontrent, lorsque Dieu et l'homme se rejoignent par l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Je vous donne un exemple. Il dit, Moïse a appris par les biais de sa mère que c'était lui le libérateur, c'était lui l'homme fort, c'était lui qui pouvait, avec la connaissance. Mais il est allé pour libérer, il a tué un Égyptien. Il a tué un seul Égyptien. Et Moïse a fui. Il a quitté le palais de Pharaon. Pourtant, il avait toute la connaissance. Mais il lui fallait 40 ans dans le désert pour qu'il soit vidé de sa connaissance-là, égyptienne, pour qu'il rencontre la colonne de feu pendant 5 minutes. Il dit, mais Pharaon est armé. Comment moi je vais aller là-bas? Dieu lui a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Je serai avec toi. Donc, ce qu'il fallait à Moïse, ce n'était pas la connaissance égyptienne que sa mère lui avait appris. Ce n'était pas les arts martiaux. Ce n'était pas sa capacité, parce que Moïse c'était presque un général, c'était presque le futur pharaon. Ce n'était pas tout ça. Ce qu'il fallait, c'était un brisement au buisson ardent. Ce qu'il fallait, c'était juste la mort en soi-même. C'est pour dire, Seigneur, tu sais, Moïse a commencé à présenter à Dieu ses défauts, ses manquements. Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, tu sais que je ne suis pas apte. Seigneur, tu sais que Pharaon me recherche. Dieu lui dit, je serai avec toi. Donc, quand Moïse venait en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël, alléluia, c'était pas Moïse, c'était la main puissante de l'Éternel qui descendait en Égypte pour délivrer Israël sous la forme de Moïse. Parce que Moïse s'est vidé dans le désert. Parce que Dieu avait dit à Abraham que ta postérité ira en captivité pendant 400 ans. Mais par ma main puissante, je les délivrerai. On n'a jamais vu la main puissante de Dieu à part Moïse. Quand l'homme était capable de se vider, du moins pour que Dieu entre et travaille. Il dit, alors quand deux omnipotents se rencontrent, quelque chose doit se passer. Quoi que vous demandez, cette puissance créatrice de Dieu, l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a promis cela, sachant qu'il a dit dans sa parole, cela crée une puissance qui va là et fait des choses qui se produisent. Des choses qui n'existent pas, cela se font cependant, comme si elles étaient, parce que des omnipotents se sont rencontrés. Je vais finir par une question. La Bible est pleine de promesses. Pleine de promesses. Pleine de grandes choses. Oh, en mon nom vous chasserez, en mon nom vous ferez ceci. Avec Dieu nous ferons des exploits. Quand vous lisez Deutéronome 28, plein de bénédictions. Pourquoi tout cela ne s'accomplisse pas? Parce que l'homme place le moi avant tout. Ah, moi je vais prier pour vous. Vous allez sentir que je suis un grand prophète. Venez. Vous allez sentir que Dieu va faire des grandes choses. On dit Dieu, mais là derrière c'est sa gloire. Et quand Dieu voit comme ça, a fini bouton. Et vous allez voir, on a appelé des gens, on a fait des grandes publicités. J'aime comment l'apôtre du 7e sceau, le pasteur Life, dit souvent que si Jésus est Seigneur, mais laisse qu'il descende et qu'il sauve. Vous allez faire des publicités pour Jésus. Mais après, on vient à la campagne, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que vous êtes affichés. Si on peut faire arrière-plan, Dieu peut nous aider. Si on peut s'écarter du chemin, alors, quand le prophète dit que l'homme est omnipotent, nous devons comprendre que c'est quand l'homme peut abandonner ses droits à Dieu. Il devient tout puissant. À ce moment-là, frère, vous ne pouvez vous imaginer ce que Dieu peut faire quand vous vous laissez entre ses mains. Vous ne pouvez jamais vous imaginer la force des frappes de Dieu quand vous vous abandonnez entre ses mains. Vous ne pouvez jamais vous imaginer sa puissance d'action
Lorsque vous vous soumettez totalement à lui. Le problème, c'est que nous voulons tellement tenir. Or, si nous voulons être forts, nous devons lâcher. Nous devons lâcher prise. Mais nous voulons tenir, nous voulons nous accrocher. Des Seigneur, je m'accroche ici, je veux ces miracles. Et il n'y a rien. Mais quand on s'abandonne, on impose juste la main. La personne s'élève, marche, parle. Parce que nous ne sommes que des panneaux publicitaires. Mais c'est Jésus notre destination finale. Parce qu'un panneau indique. Mais nous, les panneaux indicateurs, nous devenons nous-mêmes la destination. Alors Dieu, comme il sonde les cœurs et les reins, quand Dieu voit les intentions, à ce moment, l'Église perd sa puissance. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas à Dieu sa vie. Est-ce qu'on a compris le concept de donner à Dieu sa vie? Quand on dit donner à Dieu sa vie, ça ne veut pas dire que nous allons commencer à aller à l'église. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que nous avons perdu notre vie, notre prestige. Nous avons perdu tous nos sens d'être humain et d'être lucide. C'est-à-dire, il en fait ce qu'il veut. Quand Dieu nous a donné sa vie, vous avez vu ce qu'il a fait? Il est monté sur le bois du calvaire. Il est mort. Mais quand nous nous disons, Seigneur, nous te donnons notre vie, nous ne voulons pas mourir. Alors que la nouvelle naissance, c'est la mort en soi-même. Alors, l'omnipotence de l'homme réside dans l'abandon. Vous voulez savoir à quel point vous pouvez tenir fort? Découvrez à quel point vous pouvez lâcher fort et laisser Dieu agir. J'aime frère Branham qui dit que le chemin de monter, c'est de descendre. Et le chemin de descendre, c'est de monter. Il y a un prédicateur qui, on l'a appelé pour prêcher. Il monte à la chaire avec beaucoup de courage. Il dit, aujourd'hui, ça sera chaud. Vous allez sentir. Il a commencé à prêcher. L'auditoire était comme une morgue. Et lui-même, il n'a même pas fini sa prédication. Il a arrêté de descendre. Branham dit, s'il était monté comme il est descendu, il serait descendu comme il était monté. Parfois, notre vie, c'est ça. Si nous pouvons un peu mettre de côté ces prétentions pour dire que Jésus va faire. Jésus le sait, moi je ne sais rien. Il aime ça. Il aime la première place et toutes les autres places importantes. Alors, je pense que c'est la clé pour l'omnipotence humaine. Quand nous pouvons nous abandonner. Quand nous pouvons nous laisser comme Jésus qui ne faisait rien, absolument rien. Il s'attendait au Père. Je pense que si nous saisissons, parce que c'est l'homme qui tarde, Dieu est prêt, Dieu veut nous aider plus que nous-mêmes nous désirons être aidés. Je pense que Dieu est prêt. C'est nous qui retardons. Seigneur, par ton attitude, nous avons banga yo. Ce qu'on pèse le quoi na zo banga yo. Ah banga yo. Parfois Dieu te regarde et dit non. Lui non. Mais Dieu en a. Frère, je crois que pour ce soir et pour aujourd'hui, la grâce de Dieu est avec nous. Et Dieu nous apprend. Dieu nous apprend une chose, c'est qu'à revenir à lui. Mais cette fois-ci, nous devons revenir à lui haut le main. Pour les Seigneurs, tout à toi, j'abandonne. Vous savez, même si votre ennemi était tellement fâché contre vous, mais quand vous levez les mains, vous jetez les armes, on fait la paix. Et Dieu est prêt à vous utiliser à ce moment-là. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon moment, un grand shalom sur vous. C'était le pasteur Neville Kanono pour les tabernacles du Dieu humain. Et bonne suite de nos programmes, toujours avec notre chaîne Token que nous saluons. Frère Manassé, que Dieu te bénisse richement et que Dieu bénisse vous tous qui avez suivi cette prédication. Nous vous invitons aussi à vous abonner massivement à notre chaîne afin de recevoir toujours des notifications quand nous aurons de nouvelles prédications. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.